une vidéo par semaine. Fin de semaine, vendredi, tu publies la vidéo en fait. Tu sais, tu publies pas. C'est 5 minutes que j'ai fait la vidéo, hein. Mais t'as grave des trucs à dire en fait. T'as grave des trucs à montrer. Genre, qu'est-ce que t'attends en fait? Hello, là il est quelle heure? Il est 11h52. On finit de se préparer. Je sais pas si j'ai envie de me maquiller en fait, parce que honnêtement, j'ai pas trop envie, hein. Je sens que je vais avoir chaud. Non, c'est. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. On va lire le verset du jour ensemble. Alors, Actes chapitre 4, verset 31, je lis la parole de Dieu. Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alors, qu'est-ce que ce verset nous dit? Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Donc en gros là, c'est l'Esprit Saint qui fait son apparition, qui se manifeste à travers les tremblements. Moi c'est comme ça que j'interprète. Ensuite, ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Donc vu que Jésus il est parti à la croix, il y a l'Esprit Saint en fait qui a fait son apparition et qui vit en nous. C'est plus nous qui vivons, mais c'est l'Esprit Saint qui vit en nous. Donc on a beaucoup plus d'assurance et d'aisance orale pour qu'on puisse du coup propager la parole de Dieu aux nations. Et donc on a beaucoup plus de connaissances puisque c'est l'Esprit Saint. Mais ouais, voilà un peu. Voilà, donc quand vous voyez qu'il y a des personnes, en ce moment je vois beaucoup de TikTok d'une fille qui parle dans les métros et tout. Là il y a un mec, il a changé de place. Fermé. Ah Seigneur, pardonne-lui, ne sais pas. Bref, du coup, en fait, le courage en fait qu'elle arbore en parlant, en criant à la parole, c'est l'assurance que l'Esprit Saint nous donne. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui, on va à un événement chrétien, parce qu'en fait, je suis en stage, la tutrice de stage. En fait, elle a 2 entreprises, dont une association qui s'appelle Tam Mysteries. Et aujourd'hui, en fait, il y a un événement sur la santé mentale. Donc, vous allez suivre un peu. Je vais voir si je peux filmer. Et au pire, je vous ferai un petit récapitulatif. Et puis voilà, c'est très cool. On va aller... il est 12h01. Je pense que je vais commencer à faire mon sac et tout. Je sais pas si je prends ma tablette. Je vais la prendre au cas où parce que we never know. Et ouais. Dans la santé mentale, en accompagnement, il y a plusieurs formes d'accompagnement. D'accord, ça c'est aussi un sujet qui est super important. On peut accompagner avec différentes approches et il y a une des approches qui revient souvent, c'est la thérapie comportementale et cognitive. D'accord, elle va répondre à une situation donnée de par le comportement qui est déclenché par les émotions. On a aussi la psychologie transgénérationnelle, donc l'analyse transgénérationnelle qui est aussi une forme, une approche. C'est pas encore le même outil. Et cet outil-là, concrètement, il va aider à comprendre ces différents comportements, ces différents schémas, ces différents traumatismes familiaux, ces secrets familiaux qui ne sont pas concrètement évoqués et qui peuvent nous pousser à avoir certains comportements, certains besoins, donc certaines émotions. Et c'est comme ça que dans cet accompagnement, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent de génération en génération et qui peuvent interférer aujourd'hui. Dans David, c'est l'onction. Tu connais Luc Dumont? Luc Dumont, oui. Le chanteur Luc Dumont, d'accord. Luc Dumont, quand il joue, prend sa guitare, juste un micro, il ouvre sa bouche, quelques notes de guitare, et tu pars au ciel. Pourquoi? Parce que Luc, c'est un ami. Luc, il a l'onction. Et l'onction a amené, on en avait discuté il n'y a pas longtemps ensemble, et je lui dis, tu sais pourquoi
tes chants ont traversé les générations, parce que les chants de Luc aujourd'hui ont traversé les générations. Aujourd'hui, tu as des chants comme les sons, tout ça, qui sont super bien, mais après, ça passe de mode. Ces chants, ils ont pas changé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction. Mais plus que cela, c'est qu'il parle du Père. D'accord? Il parle du Père. Je te dis ça parce que pendant que je te regardais et que tu chantais, je voyais sur toi cette onction. Tu as juste une guitare, un piano, tu as juste un micro, et derrière il y a la voix. Et toi, on était transporté tout à l'heure pendant ce temps de chant. Tu n'avais pas tout un orchestre, tu n'avais pas toute la chorale, tu n'avais pas pas tout le faste, qui est super bien, au contraire, ça me porte. Mais ce qui porte le plus, c'est ce qu'il y a en toi. Et je voulais te dire ça, cette onction qui est là, il faut que tu la mettes plus loin. La Bible nous dit qu'il parle de progrès, d'aller de progrès en progrès. Et dans l'onction, il y a une croissance en onction qui passe par un lien qui est incontournable, c'est l'intimité. L'intimité au Saint-Esprit va t'amener à une onction qui va libérer chez toi un aura. Les gens ne vont pas comprendre, tu vas te mettre en pleurs, les gens seront en pleurs. Il va y avoir une dimension qui va faire que ça va t'amener à libérer le prophétique. Amen. Notre esprit, par ta présence qui nous a remplis, nous te remercions, Seigneur. Continue encore ton œuvre, même après cette réunion, dans la vie de chaque personne. Amen. Et que toute la gloire, toute l'honneur te revienne. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as déclenché. Merci pour tout ce que tu as pu dire, agir dans le cœur de chaque personne. Que toute la gloire, toute l'honneur te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Après la conférence, je me suis acheté un cookie parce que j'avais tellement la dalle que je pouvais manger et tout. Voilà. Et en fait, il y avait des petits stands et tout, très stylés. Là, je suis sur le chemin du retour, en biringuin, en train de faire mon petit crochet et tout. Expérience très cool. Bon, en même temps, qui ne peut ne pas aimer les petites conférences chrétiennes qui abordent des sujets actuels. Voilà, franchement c'était très intéressant, très cool, j'en ai appris pas mal sur la santé mentale et tout, et sur les fondements de la santé mentale. Dites-vous que ce stage n'a rien à voir avec ma filière de design, et pourtant j'ai réussi à avoir des réponses à mes prières et à mes recherches de stage, parce qu'en fait, dites-vous que j'ai tellement cherché qu'au bout d'un moment j'ai fait mais enfin, c'est quelle blague en fait. Donc pendant que je faisais mes recherches, en même temps je me suis fait baptiser entre temps. Dans tous les cas, je me suis dit, en fait j'étais dans une émotion, j'étais en mode, en fait je sais pas comment vous expliquer, dans le sens où, ok je sais, je vais pas avoir mon stage. En fait je savais déjà que j'allais pas trouver de stage. Je sais pas si vous voyez. Ouais, j'étais pas choquée, ça veut dire que je faisais mes recherches et tout, j'étais pas dépitée. Genre c'était juste chiant de chercher, parce que je le savais. Mais en fait je sais pas comment vous expliquer, bref. Et du coup, je me fais baptiser et tout. Bref, moi je partais du principe que j'allais jamais avoir de stage. Alors, je me dis vas-y, je me voyais déjà retourner à l'école et tout. Je savais, je savais en fait. Je sais pas pourquoi, mais je savais. Maintenant du coup je me fais baptiser tout ça. Et là les contacts. Et je rencontre des gens de l'église qui me mettent en lien avec ma tutrice de stage. Et en fait quand ils me disent que oui elle fait ça, ça et ça, en vrai, ça colle un peu avec l'événementiel, mais pas tant que ça. Pas autant. Pas autant. Franchement, pas énormément. Et en fait, au début, je me dis, bon, ok, j'ai un stage, c'est bien beau, mais c'est quoi le lien avec ma filière? Genre, il n'y a aucun rapport. Pardon, mais c'est vrai. Il y a un peu des trucs événementiels, mais c'est pas tant dans la conception et tout, comme ce que je fais à l'école, tu vois. Bref. Et de là, je me dis, vas-y, de toute façon, c'est pas grave, j'ai un stage, ciao. Et puis, de toute façon, Dieu, il est au contrôle, on s'en niaque. Vous avez vu? Bref, de là, tout va bien. En fait, moi, j'attends juste que le plan de Dieu, il se fasse, quoi. Il se réalise, voilà. Et vient la conférence d'hier. Donc, on va à la conférence, tout ça. Alors, moi, je suis venue pour faire mon stage, t'as vu? Et comme c'est un truc chrétien, en vrai moi j'étais contente parce que du coup ça va me faire avancer dans la sanctification, tout ça, trop cool. Pour moi c'était un mal pour un bien, mais j'avais un peu le seum que ce soit pas tant en lien avec mes études. Vous avez vu? Bref. Et du coup, la conférence se fait et au bout d'un moment en fait on fait un temps de prière. Ah j'ai oublié comment on appelle ça. Mais en gros c'est
t'es dans le silence et t'attends que Dieu te parle. Enfin, genre, t'es là, quoi. Genre, t'es comme ça. Enfin, je sais pas. En gros, t'es en pleine méditation. Voilà, c'est ça le mot. T'es en méditation. Mais voilà. Et en fait, pendant ce temps-là, bah, tout le monde, entre guillemets, ils ont pu avoir des réponses à leurs trucs et tout. Bah, moi, j'étais là, quoi. Enfin, pardon, mais à ce moment-là, en fait, Dieu ne m'avait pas parlé. Donc, moi, j'ai trouvé ça normal. Hein. J'étais pas bousculée par la nouvelle. Je me dis, bon, peut-être qu'il va me parler plus tard, hein, on s'en fout. Et en fait, de là, on sort, la conférence se finit, j'achète mon cookie, tout ça. Et là, en fait, du coup, je fais connaissance avec les gens et tout. Et en fait, franchement, c'était... Les gens, ils vont dire, mais c'était le hasard, c'était la coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Y a pas... La coïncidence, ça n'existe pas. Tout est déjà écrit au préalable. Donc, moi, je m'apprête à rentrer chez moi, tranquille. C'est pas... À peine je leur dis au revoir, à peine je marche. Ouais, tu t'appelles comment, machin, truc bidule. Ouais, je travaille dans une agence, design, truc. Quand je vous dis, c'était tellement... En fait, c'était ce que je faisais. Je me dis, attends, j'ai fait pause. Je me suis retournée, j'ai fait, attends. C'est qui travaille dans l'événementiel, dans le design et tout? Je lui ai parlé, elle m'a dit, ouais, je fais ça et ça et ça. Après, elle m'a donné le nom de son agence. J'ai fait, attends, c'est une blague. J'ai postulé chez vous et tout. Elle m'a dit, ah, mais c'est parce qu'ils prennent pas les stagiaires, patati patata. Elle m'a dit, mais ils prennent les alternants. J'ai fait, attends, quoi? Boragu? Alchincha? Bref, c'était le truc. Bref, ok, ils prennent pas les stagiaires et tout, mais c'est une confirmation. En fait, on savait déjà que Dieu était avec moi, mais là, c'était la confirmation de la confirmation de la confirmation. Vous avez vu ou pas? J'étais en mode, tu vois, c'est le genre de petits signes qui te redonnent du boost, tu vois. Ça veut dire que là, c'était en mode, t'inquiète pas, je suis avec toi. T'as pas eu ce stage, mais don't worry, I got your back, ok? I drive you everywhere, ok? Tu vois, je suis en mode... Ok, Jesus, je prends note, j'ai capté. Bref, voici la petite story time qui s'est passée juste après. Après, je rentrais chez moi, gars. Et puis voilà, gars, c'est tout. C'est tout. Anyway, j'ai beaucoup parlé, mais bon,